Voici quelques astuces super simples à mettre en place. Premièrement, si vous pouvez le faire, et si vous avez encore de la place dans la voiture, c'est-à-dire que, comme moi, vous ne jouez pas au Tetris pour faire entrer la moindre valise dans une petite voiture. Essayez de partir avec un petit sac de course. Ça peut être assez intéressant, notamment si vous partez en montagne et que c'est une galère pour aller faire les courses dans la vallée, afin d'arriver avec des aliments qui sont un minimum équilibrés. Ce que vous pouvez prendre, par exemple, c'est de quoi faire des vinaigrettes équilibrées. Vous prenez une huile de colza, de noix ou de lin et vous prenez un vinaigre de cidre. Vous pouvez par exemple aussi prendre chez vous, si vous en avez, quelques féculents de qualité, des lentilles, des haricots rouges, etc., que vous les consommiez chaud ou froid dans une salade par exemple. Bref, à vous de voir comment vous vous organisez pour ça. Mais en plus de ça, essayez de faire en sorte que vous ayez au moins dans ce sac de course de quoi manger sur la route. On connaît tout ça, on part en vacances, c'est un peu le stress, c'est un peu la galère, les enfants sont passage derrière, etc. Bref, on va s'arrêter sur une station-service et là on va consommer les sandwichs triangle Sodebo à 8 € le sandwich qui sont dégueulasses et qui font en sorte que vous ayez faim 30 minutes plus tard, en plus qui sont bourrés d'additifs et de gras. Bien évidemment, je vous conseille vivement ça, donc essayez juste d'anticiper un tout petit peu les choses et essayez de prendre quelque chose avec vous. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est une espèce de petite salade équilibrée. Vous pouvez faire aussi des sandwichs qui sont équilibrés et puis vous prenez un fruit de saison tel qu'une nectarine ou une tranche de melon en dessert. Mais bref, essayez de manger des choses que vous avez fait vous-même plutôt que des choses qui sont sur les aires d'autoroute.